Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Leroux, je suis sophrologue. Aujourd'hui, on va parler d'un de nos super pouvoirs. Et oui, nous avons tous un super pouvoir. Alors, on va rester humble, c'est pas un super pouvoir qui va nous aider à voler ou à regarder à travers les murs comme Superman, mais c'est un pouvoir qui, selon moi, a quand même sa petite utilité parce qu'il nous aide simplement à rester en vie. Ce qui est déjà pas mal. Et puis en plus, il peut nous aider quand on sait bien l'utiliser, à nous relaxer quand on en a besoin, et puis à nous dynamiser quand on en a besoin. Alors, ce super pouvoir, quel est-il? C'est simplement la respiration. Dit comme ça, je vous l'accorde, c'est pas hyper croustillant, mais vous allez voir que quand on sait bien respirer, ça peut nous être d'une utilité folle. Alors pourquoi je dis quand on sait bien respirer? Parce que vous allez me dire, tout le monde respire, donc au final on n'a pas besoin d'apprendre à respirer. Oui, mais non. Parce que je me rends compte dans mes accompagnements, et c'est vrai que quand j'en parle, soit à des collègues sophrologues, soit à des ostéopathes, que beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment bien respirer. En règle générale, on a une respiration un petit peu haute, donc ça va être plutôt une respiration qui se passe dans la poitrine, et on n'a pas une respiration complète. Or, c'est la respiration complète qui va nous aider à développer notre super pouvoir de se relaxer ou de se dynamiser selon le moment et selon le besoin. Alors, on va faire une première petite expérience. D'ailleurs, c'est un exercice que je propose toujours pendant ma première séance d'accompagnement. C'est un exercice d'observation. Donc je vous propose de le faire avec moi. Vous vous installez confortablement. Alors, vous vous installez confortablement, mais vous essayez quand même de libérer le devant du corps. Et puis, alors vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé comme vous voulez. Donc prenez le temps, installez-vous confortablement. Et puis quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux. Alors, on ferme les yeux en fait pour un peu aider le cerveau, qu'il n'ait pas 15 000 informations à trier. Donc on coupe déjà les informations visuelles. Et puis fermer les yeux, ça vous permet d'être un petit peu plus facilement en contact avec ce qui se passe au niveau des ressentis. Et puis là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à observer votre respiration. Alors au départ, vous essayez de sentir peut-être l'air qui passe dans le nez, l'air un peu frais. Peut-être que vous pouvez sentir un peu l'air à l'arrière de la gorge. Et puis surtout, essayez de ressentir les mouvements de votre corps quand vous respirez. Où est-ce que ça bouge quand vous inspirez, quand vous expirez? Prenez le temps. Alors en règle générale, on va plutôt sentir un léger mouvement au niveau de la poitrine, donc un peu en haut ou un peu plus en bas de la poitrine. Certains d'entre vous peuvent peut-être sentir un mouvement au niveau des côtes, et puis d'autres peuvent aussi sentir un léger mouvement au niveau du ventre. Là encore, un certain mouvement à l'inspire, et puis un autre mouvement à l'expiration. Et puis il y aura aussi des personnes qui vont rien ressentir. Donc ça c'est pas grave, c'est un premier pas. Au départ, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très familier et que finalement on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et tout au moins qu'on ressent rien. C'est pas grave, continuez à respirer, continuez à essayer de ressentir des choses. La sophrologie c'est ça, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition. Donc il n'y a aucun souci si au départ on ne ressent rien du tout. Puis continuez comme ça, au rythme de votre respiration. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire? Qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Et puis je vais vous demander aussi d'affiner un petit peu les perceptions que vous avez. Alors, par exemple, quelle est la qualité de votre respiration? Est-ce qu'elle est plutôt courte? Est-ce qu'elle est plutôt haute? Ou alors est-ce qu'elle est plutôt ample, plutôt fluide? Est-ce que vous la ressentez un peu partout? Poitrine, côte, ventre.
prenez le temps de bien observer. Et vraiment d'essayer, même s'il y a des pensées, parce que forcément il y aura des pensées, mais de vous raccrocher un petit peu juste à qu'est-ce qui se passe quand j'inspire, qu'est-ce qui se passe quand j'expire. Puis les pensées continuent leur chemin. Et puis quand vous êtes prêt, vous rouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Et puis moi je vais vous donner quelques explications. Alors pourquoi déjà je fais cet exercice d'observation? C'est-à-dire que évidemment tout le monde respire, évidemment on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'apprendre à respirer, heureusement on n'a pas besoin de réfléchir à respirer. Mais peut-être que vous l'avez remarqué en faisant juste cette observation, c'est que finalement la respiration n'est pas forcément très fluide et elle est plutôt haute. Donc il faut réapprendre à retrouver une respiration complète. Pourquoi? Déjà pour mieux s'oxygéner, ça paraît logique. Ensuite, je vais vous donner quelques petites explications anatomiques. Alors ce sera rapide, ne vous inquiétez pas. On a un muscle qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais de vous installer mais pas de vous plier, c'était vraiment pour que le diaphragme soit le plus libre possible, qu'on ne presse pas déjà sur le diaphragme. Le diaphragme, je vais vous montrer, je vais me lever pour que vous voyez. En fait, le diaphragme, il s'accroche au niveau des côtes basses, ici. Et il va suivre le chemin des côtes, même sur les flancs, et il va s'accrocher dans le dos au niveau d'une lombaire. Les lombaires, c'est les vertèbres qui sont en bas. Et il nous traverse. Et donc le diaphragme, qui a une forme un petit peu de coupole, de parapluie, il est un petit peu arrondi, il a un mouvement qui lui est propre, c'est-à-dire que quand vous inspirez, le diaphragme s'abaisse légèrement en s'écrasant un peu, et puis quand vous expirez, il revient à sa place. Donc j'inspire et j'expire. Et donc ce mouvement-là va créer une sorte de pression et va aider l'air à rentrer dans les poumons. Et plus on va avoir un diaphragme qui est libre, plus on va pouvoir engranger de l'oxygène. Et puis au contraire, quand il va remonter, il va créer une pression inverse qui va faire en sorte que l'air sorte des poumons. C'est donc l'expiration. Beaucoup de personnes ont un diaphragme peut-être pas bloqué, mais en tout cas un petit peu crispé. Alors on peut le crisper pour différentes raisons, ça peut être sous le coup de l'émotion, ça peut être au fur et à mesure de la vie, sous des pressions éducatives, tiens-toi droit, c'est pas mal émotionnel aussi. On peut vraiment tendre ce muscle-là, qui comme tous les autres muscles du corps, peut vraiment se tendre. Et plus il va être tendu, moins il va pouvoir bouger. Donc en sophrologie, dans d'autres méthodes évidemment, mais en sophrologie en particulier, on travaille à réapprendre à assouplir le diaphragme. Quand il est trop bloqué, moi je conseille toujours à mes clients d'aller voir un ostéopathe parce que là il faut une action mécanique pour réussir à l'assouplir. Mais après cette action mécanique, il faut l'entretenir avec des exercices de respiration qu'on fait d'ailleurs en sophrologie. Comme je disais en début de vidéo, ce super pouvoir peut vous aider soit à vous relaxer quand vous en avez besoin, soit à vous dynamiser quand vous en avez besoin. Alors, comment, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors je vais vous l'expliquer de manière très globale, on va survoler un petit peu, mais c'est pour vous donner déjà une petite idée de réponse. En fait, l'inspiration active une certaine partie du système nerveux, alors que l'expiration en active une autre. Dans le système nerveux, on a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Globalement, c'est le système nerveux de l'activité, de l'action, de l'énergie. Et puis on a son pendant, le système nerveux parasympathique, qui est lui, le système nerveux, en gros, de la détente. L'inspiration active le système nerveux sympathique, système nerveux de l'action. Par contre, l'expiration active le parasympathique, qui est le système nerveux de la détente. Donc, si vous avez besoin de vous dynamiser, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, besoin de retrouver de l'énergie, vous allez faire une longue inspire et puis une courte expire. Évidemment, il faut quand même bien expirer. Puis par contre, si vous avez besoin plutôt de vous détendre, vous allez faire une inspiration normale, mais une longue expiration.
Donc, besoin de vous dynamiser, ça va donner quelque chose comme ça. Inspiration longue, expiration courte. Au contraire, si vous avez besoin de vous détendre, on fait l'inverse, on fait une inspiration normale et une expiration longue. Donc vous répétez le schéma plusieurs fois, donc besoin de dynamiser plusieurs fois, besoin de vous détendre plusieurs fois, jusqu'à temps que soit l'énergie revienne, soit que la détente s'installe. Alors vous vous doutez bien, pour activer ce super pouvoir, pouvoir faire des longues inspires ou des longues expires selon les besoins, si on reste sur une respiration haute, qui est donc plutôt courte, on ne va pas pouvoir vraiment faire des grosses différences entre le temps d'inspire et le temps d'expire. On va être vite à notre limite. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument réinstaller une respiration complète, réussir à débloquer notre diaphragme pour qu'il puisse vraiment faire son job et qu'on puisse respirer pleinement. Et selon les besoins, avoir un long temps d'inspire ou un long temps d'expire. Et puis évidemment, au-delà de ça, le fait de pouvoir mieux s'oxygéner, ça va être tout à fait bénéfique pour votre santé, pour votre corps. Donc vraiment, la première pierre à l'édifice, c'est vraiment de réinstaller une bonne respiration, un geste respiratoire juste. Donc jusqu'à la semaine prochaine, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'observer comment vous respirez dans plein de situations différentes, c'est-à-dire au travail, pendant le repos, pendant que vous regardez la télé, quand vous êtes debout, quand vous êtes assis, quand vous êtes allongé. D'ailleurs, c'est assez drôle à noter, quand on s'allonge, en règle générale, on retrouve naturellement une respiration abdominale. Donc ça peut être bien aussi juste pour retrouver la sensation de ce que c'est de respirer vraiment de manière complète. Vous vous allongez et vous laissez faire. Et en règle générale, alors il y a évidemment parfois ça ne marche pas, mais en règle générale, on retrouve naturellement, la respiration abdominale se réinstalle de manière naturelle quand on est allongé. Donc c'est pour ça, regardez, observez, ressentez quand vous êtes seul, quand vous êtes au travail avec des gens, quand vous marchez, quand vous faites la vaisselle, quand vous vous douchez, voilà, toutes les situations quotidiennes, pensez-y, essayez d'y penser, comment je respire. Alors évidemment, vous n'y restez pas 10 minutes, mais déjà sentir, voilà, pendant quelques secondes, qu'est-ce que je sens, comment je respire, est-ce que je fais des apnées, est-ce que je respire toujours en haut, est-ce que certaines situations me détendent plus et là il y a une respiration plus basse qui s'installe. Notez tout ça pour vous et faites ça tout au long de la semaine jusqu'à dimanche prochain quand on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.